Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de l'aura. Nous allons voir l'odeur. Vous savez, il y a des personnes qui brillent de loin, mais lorsqu'elles s'approchent de toi, elles continuent de briller, mais elles n'ont pas une bonne odeur. Elles n'ont pas une bonne odeur. Je me rappelle de cette femme qui de loin est belle. Je me rappelle de cet homme qui de loin est beau. Il ressemble à l'homme de la situation. Elle ressemble à la femme de la situation. Tout le monde, même des personnes prient pour qu'elle vienne. Toi-même tu pries, oh je veux cet homme, oh je veux cette femme. Mais une fois que la chose arrive à toi, la lumière est forte, oui, mais l'odeur est désagréable. Par contre, il y a certaines personnes qui ne brillent pas, mais lorsqu'elles s'approchent de toi, elles ont une bonne odeur. Les deux types d'individus ont des inconvénients et des avantages. L'avantage de celui qui a la lumière, la personne dont l'aura lumière est claire, est attirée par tout le monde. Voici l'avantage. Attiré par tout le monde. Écoutez-moi très bien, je suis en train de parler à quelqu'un. Ta lumière fait que tout le monde te veut. Voici l'avantage. Mais dès que tu t'approches, dès que tu rentres dans la maison, tout le monde bouche les narines. Il y a même des personnes qui disent, c'est vrai que tu as la lumière, mais tu ne sens pas bon, sors de chez moi. C'est vrai que tu brilles, mais tu n'as pas une bonne odeur, sors de chez moi. C'est vrai que ton aura lumière est forte, mais tu ne sens pas bon, je ne peux pas respirer, sors de chez moi. Je préfère respirer que de mourir. Je préfère rester aveugle dans le noir que de voir clair et puis mourir d'asphyxie parce que j'ai une mauvaise odeur qui me fatigue. Voici l'inconvénient lorsque ton aura odeur n'est pas bonne. Je vais parler de l'autre personne dont l'aura lumière est faible. L'aura lumière, l'inconvénient, c'est que tu n'es pas attiré par des personnes. Tu n'es attiré par personne. Lorsqu'il y a un poste, même qui est vacant ou qui est vide, ou même lorsqu'on crée un poste, on ne veut pas te prendre. Pourquoi? Parce que tu ne brilles pas. Tu es sombre, tu es teigne, tu ne brilles pas, tu es flou. Voilà ton inconvénient. Toi dont l'aura lumière ne brille pas. Voici l'inconvénient. Mais un jour, par pure grâce, ou je dirais par chance, ou peut-être par hasard, il arrive que tu rentres dans un bureau, tu sens bon, on va dire, il ne brille pas, elle ne brille pas, mais elle a une bonne odeur. On va la mettre à côté. Voici ton avantage. Mais seulement que toi, à cause de ce que tu ne brilles pas, c'est par coup de chance. C'est-à-dire celui qui est passé par hasard près de toi. Ou si tu es passé par hasard auprès de quelqu'un, c'est là qu'ils vont découvrir que tu es bien. C'est là qu'ils vont découvrir que tu as une bonne odeur. Oh. J'entends une femme qui dit, mais c'est vrai, je ne brille pas. Les gens me voient, ils n'ont pas envie de moi alors que j'ai un bon caractère. Je vois cet homme qui est en train de dire, c'est vrai, quand on me regarde, on ne me demande même pas mes qualifications, on ne me demande même pas ce que je sais faire. Alors que j'ai de profond, de puissant potentiel. Je peux relever une société. Je peux relever quelque chose. Mais mon frère, ma soeur, ton aura lumière est faible. Mais ton aura odeur est bon. L'un dans l'autre, tu souffres. Lorsque les deux sont réunis, tu es sauvé. Parce que non seulement tu attires, mais quand tu arrives, tu restes. On a envie que tu restes. On ne veut pas que tu partes. Parce que non seulement la lumière brille, mais tu ne sens pas mauvais. Tu es dans l'obligation. Je vais dire que tu as intérêt à avoir l'aura lumière bien dans ta vie et l'aura odeur. Ces deux auras doivent être réunis dans ta vie. Si c'est un seul qui est réuni dans ta vie, tu auras problème. Plusieurs entreprises t'appellent en même temps parce que sur ton CV, on voit la lumière. Mais après, quand tu viens en entretien, on ne te prend plus parce que dans les narines des recruteurs, tu sentais mauvais. Ta vie est un pur hasard. C'est-à-dire que tu es là, tu marches. Tu peux faire, je vais dire, 2, 3, 4, 5 ans sans rien avoir de concret. Un jour, par pitié même, quelqu'un t'approche et c'est là qu'il se rend compte que,
Celle qu'on avait négligée là, c'est comme ça elle est puissante. Mais est-ce que ta vie va reposer sur le hasard? Est-ce que ta vie, pendant toute ta vie, tu ne sais même pas combien de temps tu vas vivre? Est-ce que c'est comme ça les choses doivent fonctionner? Non. Il faudra que l'aura lumière et l'aura odeur soient réunis pour que tu sois une personne de bim. Alléluia. Voici une histoire extraordinaire que nous lisons dans la parole de Dieu, mais nous ne prêtons pas attention. Je veux ouvrir ton intelligence sur quelque chose qui va certainement t'aider. Et à la fin, je vais te proposer un traitement spirituel. Tu es libre de souscrire. Et comme tu es libre de ne pas souscrire à cela. Nous allons aller dans la Bible. La Bible est notre... La Bible est notre support. Malouski et les brossa. Tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse de chapitre 27. Je vais faire la lecture à partir du verset 1er. Ça sera peut-être long, mais je veux que tu prêtes attention à ce qui va être dit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'affaiblirent au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Et il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit: maman, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux comme un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa maman lui dit: que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre, et il les rapporta à sa maman, qui fit un mets comme son papa aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit les mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Oh, est-ce que quelqu'un peut me suivre? Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père, Jacob. C'est Jacob qui allait vers son père et il dit: papa. Et Isaac dit: me voici. Qui es-tu, mon fils? Masou les bras, on des bras qui bihinto, malous qui na maïti de he. Jacob répondit à son père: c'est moi Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. Isaac dit à son fils: eh quoi, tu en as trouvé, mon fils? Et Jacob répondit: c'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob: approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Ha! Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit: c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: c'est moi. Isaac dit: serre-moi
et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac, oh malé zoutabra, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Regardez la vie de Jacob. Sa mère lui a dit ce qu'il fallait faire. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est lorsque tu as l'onction de l'aîné, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le droit d'aînesse ne donne pas de sécurité financière? Nous avons beaucoup de familles où l'aîné n'a rien. C'est le plus petit qui a eu la grâce de travailler ou de faire des affaires. Il y a des familles où l'aîné, celui qu'on appelle aîné là, il est sorcier, il est aigri parce qu'il n'a pas réussi. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il est sale. Il n'a pas de lumière, il ne sent pas bon. Il est là comme ça. Il ressemble au gardien de la cour familiale. Le droit d'aînesse ne fait absolument rien. Est-ce que vous vous rendez compte que Jacob a dit à Ésaü, donne-moi ton droit d'aînesse. Ésaü lui a dit, mais je vais faire quoi même avec le droit d'aînesse? Qu'est-ce que je vais en faire? Lorsque vous lisez le chapitre 24, 23, 24, 25, nous nous rendons compte que le père de Jacob, oui c'est ça, le père de Jacob, le père de Ésaü était fort riche. Il avait l'argent. Il avait tellement l'argent que il était dans une contrée où le roi de cette contrée, l'Abimelech, lui a dit, pardon, tu es trop riche, il faut quitter notre pays. Donc normalement, celui qui doit hériter des bienfaits, enfin je veux dire, celui qui doit hériter de la richesse de son papa, c'est Ésaü, mais Ésaü n'en avait rien à cirer. Parce que Ésaü, c'était quelqu'un qui pouvait se battre et avoir pour lui-même. Ésaü avait déjà des biens. Il ne comptait même pas sur les biens de son papa. C'est pour cela qu'il a dit à Jacob, le droit d'aînesse là, je m'en fous de ça. En fait, le droit d'aînesse n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la bénédiction du Père. Parce que imaginez-vous un père qui est pauvre, qui n'a rien à laisser comme héritage matériel à ses enfants. Ce n'est que la bénédiction qu'il a. Ésaü n'avait rien à foutre avec le droit d'aînesse. Il avait besoin de la bénédiction de son papa au soir de sa vie. Il savait que son père allait le bénir. Il savait que le droit d'aînesse n'accordait aucune garantie de réussir dans la vie. Tout ce dont il avait besoin, c'était de la bénédiction de son papa. La dernière parole que son père allait faire sortir de sa bouche avant de mourir. C'est ce qui allait le rendre puissant. C'est ce qui allait le rendre mystique. C'est ce qui allait faire que les choses allaient s'améliorer dans sa vie. Ésaü attendait juste la bénédiction. Voici que quelque chose de bizarre va se passer. Le papa d'Ésaü, qui s'appelle Isaac, lui dit, je suis vieux. Souvent quand on lit, on a l'impression que c'est juste après que Ésaü ait vendu son droit d'aînesse que son papa a béni son frère. Non, c'est des années après. Lorsque leur père était devenu vieux, il ne voyait plus clair. My God, je commence à rentrer dans les révélations. Il ne voyait plus clair. Regardez, avant que Isaac soit aveugle, avant que le père perde la vision, il voyait son fils Ésaü et il voyait son fils Jacob. Ésaü était un homme puissant. Ésaü avait un bon aura. Ésaü, sur lui, il y avait la lumière. Jacob passait son temps sous la tente. Sous la tente, il n'y a pas de lumière. Jacob n'avait pas de lumière sur lui. L'aura de Jacob n'était pas forte. Son père préférait Ésaü parce que Ésaü avait l'aura fort. La lampe d'Ésaü n'était pas sous un seau. La lampe d'Ésaü n'était pas sous une tente.
Mais la lampe de Jacob était sous une tente. Il passait son temps sous la tente, donc on ne le voyait pas. La lampe d'Ésaü était sur la tente, donc son père le préférait. Mais regardez quelque chose, lorsque son père commence à devenir aveugle, il ne voit plus clair, il ne voit plus de lumière. C'est pas la lumière qui va l'attirer, c'est autre chose qui va l'attirer. Alléluia. La Bible dit qu'il commence sa vision devient floue, il devient aveugle. C'est pour cela que Jacob est parti vers lui et il s'est déguisé. Son papa ne pouvait pas le voir, son papa ne pouvait que toucher et sentir. La vision avait disparu, la lumière, il ne la voyait plus. Il avait besoin de toucher. Il dit à Ésaü, Ésaü, je ne vois plus clair, je sais que je vais mourir tout à l'heure. Va me préparer à manger, viens, je vais te bénir. Parce que c'est la bénédiction qui est importante, c'est même pas le droit d'aînesse. Ésaü, je sais que tu as vendu ton droit d'aînesse, je vais te bénir. Quand je vais te bénir, ce que je vais dire sera fort. Va me préparer à manger. Aïe, Jacob a profité de cette situation par le conseil de sa mère. Sa mère était quelque part. Elle a entendu ce que son mari a dit. Elle a dit à son fils, il faut aller me prendre les chevreaux là. Je vais faire à manger parce que ton père se prépare à bénir. Écoute, ton père là, où il est là, ce n'est plus la lumière. L'aura lumière ne l'intéresse plus. Parce qu'il ne voit pas clair, il ne voit plus clair. Il y a un autre aura, ou bien une autre aura. C'est cette aura-là qui doit maintenant prendre la place. C'est l'aura de l'odeur. My God. C'est l'aura odeur. La Bible dit, et elle a dit à son fils, va me préparer quelque chose. Va me prendre des deux bêtes. Je vais préparer. Son fils lui dit, mais c'est vrai que papa ne voit pas, hein, mais papa peut me toucher. Je ne suis pas velu. Elle dit, calme-toi, calme-toi. Va prendre seulement. Je vais prendre la peau des animaux pour faire habit. Waouh. C'est que Ésaü aussi était velu, hein, parce qu'on peut faire la différence entre les poils d'un homme et puis les poils d'un animal. Mais c'est pas ça le problème. La Bible dit quelque part que la mère est partie prendre les habits de Ésaü. Mon Dieu, elle a pris les habits de l'aîné. Elle a pris les habits de Ésaü. Elle a fait porter les habits de Ésaü à Jacob. Oh my God, oh my God. Ce n'est même pas le toucher du père qui a fait qu'il a reconnu Ésaü ou pas. C'est l'odeur. Regardez quelque chose, on va relire. La Bible dit, Genèse 27. Au verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix ressemble à la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Aïe, ça ne vous fatigue pas un peu? Il a entendu la voix de Jacob, il le touche, il dit, ah, ce sont les mains d'Ésaü, et il l'a béni. Quand il l'a béni, il n'a rien dit, hein. Regardez, quand on bénit quelqu'un, la Bible dit, Dieu bénit l'homme et la femme et dit, soyez féconds. Quand on bénit, on prononce la parole. Mais à ce niveau-là, il l'a béni simplement, il n'a rien dit. Donc la bénédiction n'était pas encore levée. La bénédiction n'était pas encore prononcée. Il a touché ses mains et il a béni. Il s'est arrêté là. Bon, il a béni, il faut qu'il prononce, il faut qu'il dise des choses. Mais regardez à quel moment il a commencé à prononcer des paroles. La Bible dit au verset 26, alors Isaac son père lui dit, approche et embrasse-moi. Verset 27, Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Aura odeur. Il sentit l'odeur, puis il le bénit et dit, voici. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est là qu'il commence à le bénir parce que l'odeur est rentrée. Aïe, bien-aimé, tu sais, la lumière, là, arrivé un moment, celui-même qui veut te bénir devient aveugle. Il y a un autre qui doit prendre la place de l'aura lumière, c'est l'aura odeur. C'est l'aura odeur qui était sur Jacob, qui a fait que son père l'a béni. Ce n'est même pas à cause de sa voix. Écoute, tu peux avoir une belle voix. Tu peux avoir de très bonnes qualités. Tu peux avoir un beau visage. Tu peux avoir une peau velue. Mais si tu n'as pas l'odeur, tu ne recevras pas la bénédiction. Si l'aura odeur n'est pas en place, tu n'auras pas la bénédiction. Tu es belle,
tu sais parler, tu sais écrire, tu sais courir, tu sais tout faire. Mais si tu n'as pas l'aura odeur, tu ne recevras pas la bénédiction. Vous voyez qu'au début, j'ai fait un développement. J'ai dit, il y a des personnes qui ont l'aura lumière. Quand elles arrivent, elles n'ont pas l'aura odeur. Leur présence dérange. Il y a des personnes qui n'ont pas l'aura lumière. Mais c'est par coup de chance que quelqu'un sent leur odeur et la personne les place là. Les deux auras sont indispensables à ta vie. L'aura odeur et l'aura lumière. J'ai des prières pour te redonner l'aura lumière et l'aura odeur. Avant même de les nettoyer comme le code que j'ai montré dans GPS, il faut avoir l'aura lumière plus l'aura odeur. Quand tu les as maintenant à des fréquences, tu peux et tu dois les nettoyer. Jacob n'avait pas l'aura lumière et il n'avait pas l'aura odeur. Sans l'aide de sa mère, il serait foutu. Est-ce que vous savez que c'est Jacob qui est devenu Israël? Quand vous dites le Dieu d'Israël, c'est lui. Hein? Aïe, 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 aïe. Jacob, je vous l'ai déjà enseigné, avait un maître vivant de son époque. Jacob avait un bon père spirituel qui était sa mère. Jacob, quand il passait son temps sous la tente, sa mère lui parlait, sa mère lui donnait des révélations, sa mère lui disait comment est-ce qu'il devait faire. Si sa mère n'avait pas eu cette révélation-là, Jacob n'allait pas être Israël. Ésaü avait non seulement l'aura, comme on appelle, lumière, mais il avait aussi l'aura odeur. C'est pour cela que sa mère a pris l'aura odeur pour donner à son fils qui n'avait pas. Vous êtes là, les gens viennent vous voler vos auras et puis vous pleurez. Vous pensez que Dieu va les punir. Tu es assis, tu fais rien, il vient prendre ton aura et puis tu penses que Dieu va le punir. Dieu ne le punira pas. Papa, il m'a volé ma grâce. Moi-même, je sais qu'il est venu, il a touché ma tête. Moi, il y a une étoile qui a fait ting ding, ça a quitté ma tête. Il faut rester là. Hein. Et puis chaque fois, c'est vous qui avez des révélations. Vous avez vu la personne a venu voler votre étoile. Mais il faut voler son étoile aussi. Alléluia. Alors, j'ai des éléments de prière. J'ai des bougies de couleur. J'ai des bougies orange et des bougies jaunes. Les bougies orange et les bougies jaunes sont les bougies qu'on utilise pour mettre en place l'aura lumière avec les prières qui accompagnent. Pour mettre en place l'aura lumière, pour redresser les choses, pour arracher ce qu'ils nous ont volé. Quelqu'un va dire, mais ça sert à quoi les bougies? Je vous invite à aller écouter mes enseignements sur mes pages YouTube et Facebook, Miezan 4. En tout cas, tant que je vivrai, je vais dire et redire. Les couleurs sont des choses très importantes. Pourquoi la bougie? La bougie parce que la bougie est cet élément-là qui est support de feu. Le feu est un élément qu'il faut utiliser pour faire des prières. Et pourquoi la couleur? Il y a plusieurs couleurs de bougies. C'est important les couleurs de bougies. Vous savez, les couleurs sont bibliques. Lorsque Dieu parle de l'arc-en-ciel, lorsque vous regardez un peu comment est-ce qu'il a décrit l'habit des sacrificateurs, lorsque c'est important les couleurs. Nous allons revenir là-dessus. J'ai des thèmes puissants pour ça. Nous allons revenir là-dessus. Mais comme je vous le dis, je ne vous envoie pas à l'abattoir. Les choses que je vous montre là, ce n'est pas du diable. Ce sont des révélations bibliques, des choses pour nous rendre puissants. Je vous le dis tout le temps. La Bible, la parole de Dieu, n'est juste qu'une surface. C'est la surface d'un sol rempli de trésors. Un sol rempli de trésors, à l'œil nu, tu ne peux pas savoir que ce sol-là est rempli de trésors et rempli d'or. Il faut creuser. La Bible, la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là, c'est la surface d'un sol. Si tu ne creuses pas, tu ne pourras pas avoir accès au pétrole, accès à l'or. Tu vas simplement dire que tu es riche alors que tu ne l'es pas. Parce que tu n'as pas le produit entre tes mains. Certes, tu es sur une terre riche, mais tu ne l'es pas. Le fait d'être présent sur la terre ne te fait pas riche. Il faut exploiter. Et donc la Bible, je l'ai exploitée. J'ai eu des révélations bibliques, j'ai eu des révélations divines, tout droit venir du ciel. Et ce sont ces choses-là que j'applique il y a très longtemps. Des choses que mon père spirituel aussi m'a montré. Des choses que je pratique, que j'ai fait pratiquer à certaines personnes et ça marche. Nous ne sommes plus aux interrogations inutiles. Les interrogations pour juste bavarder là. On n'est plus dedans. Alléluia. Donc la bougie jaune et la bougie orange. Avec des psaumes, d'autres versets bibliques et aussi des paroles que toi-même tu dois prononcer sur un certain nombre de temps pour, n'est-ce pas, restaurer ton aura, le récupérer.
L'aura odeur, j'ai aussi des parfums. J'ai des parfums, des encens en liquide, des choses qui sont conçues pour, qui sont bibliques. Quand on vous parle de la myrrhe, quand on vous parle du nard, quand on vous parle de la casse, quand on vous parle du roseau aromatique, quand on vous parle de plein de choses, de plein de choses, du mandragore, etc. Il y a plein de choses. Parce que moi-même, j'utilise ça. Qui n'aime pas bonheur? Donc, pour l'aura odeur, ces huiles-là, un mix de ces huiles-là, avec des prières qu'il faut sur une période pour te redonner l'aura odeur. Des choses vont se passer. Le bim qui arrive, ce sont des bénédictions immédiates. Une bénédiction immédiate quand tu n'es pas prêt. Elle ne t'attend pas, hein? Oh, elle ne t'attend pas. La bénédiction immédiate, elle arrive pour celui qui est prêt. Elle arrive. Celui qui est prêt, il prend. Si c'est ton voisin qui même ne t'aime pas, mais qui est prêt, ça va venir chez lui. Vous voyez, souvent nous sommes au bureau et puis je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont une, mais ils sont bien quand même. C'est bon d'avoir une espérance comme ça, mais vraiment n'ayez pas des espérances vaines. Il y a des personnes qui sont au bureau et ils sont combattus par d'autres personnes. Et puis voici leur langage. Mon cher, il faut me combattre. Moi j'ai l'Éternel des armées avec moi. Et une chose est sûre, la promotion arrive là. Même si ça ne m'a pas localisé, toi et ton mauvais cœur, ça ne va pas te localiser. Tu crois pas? Moi, quand il parle à Dieu, il m'écoute. C'est vrai, hein? Peut-être que je ne mérite pas. Mais si moi, je ne mérite pas, ce n'est pas toi qui vas mériter. Et puis, 2 jours après, tu apprends que celui de qui tu es en train de parler, il a eu la promotion. La promotion même est étonnée. Hein? Je suis tombé dans la vie de lui là. Tu penses que c'est comme ça, Dieu règle ses affaires? Dieu règle ses affaires pour celui qui est prêt. Mets toutes les chances de son côté. Aura lumière, aura odeur. Rentre dans mon inbox. Je vais te dire les conditions. Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Mahalou Santa Brahata. Les voici. Ils font leur entrée. Ils viennent pour toi. Malou Santa.